el señor es el intendente de la Chapelle d'Abondance. Buenos días a todos. Bonjour. Bonjour. La casa es una granja qu'elle compró. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle compró la granja d'Impini. Oh, ça fait plaisir. Ça c'est le descendant. Tu vois, j'ai bien fait de venir. Moi je vais descendre à publier tout à l'heure parce que. Está muy contento y está emocionado. Está muy contento de... Y pregunta a las chicas qué era tuya, Impini, Roger. Digamos, eran hermanos. Ils étaient frères, les Impini. Au départ, il y avait des frères. Y por la guerra. Et pour la guerre, il y a une partie des frères qui est partie, c'est ça, un frère qui est parti en Italie. Roger et Jean, c'était des enfants, eux. Parce que les parents, parce qu'il y a des Impinis là. Oui, mais c'est pas ça. Roger, il est là, alors c'est moi. J'y étais ce matin. Il est là. Il est là. Comment elle a des... C'est sûr que c'est Roger. Les parents de lui, qu'elle est morte en 59. Je me souviens quand elle est morte. Alors, Ah, c'est Roger là. Roger, voilà. Ah, Roger. Roger Impini. En fait, lui, ce serait comme un cousin, en fait. Parce que les deux frères, il y en a deux frères qui se sont séparés. Ça, c'est un des frères. Enfin, les enfants d'un des frères, petits-enfants d'un des frères, et l'autre frère est parti en Argentine. D'accord. Mais ça, c'est des Roger. Il est né en 25. Oui, mais c'est ça. 2000. Voilà. C'est ça. Il est mort en 2000. Voilà. C'est notre fameux Roger, comme. Oui, oui, c'est ça. Et donc, voilà. Pardon. Et donc, du coup. 1894. Non, 1900. 1800, oui. 1800, si. Y ellos Donc, llegaron 1876 allá. Voilà. Donc c'est cette génération en fait. Ils étaient deux frères, il y en avait un peut-être plus âgé, plus jeune que l'autre. Et il y en a un qui est resté ici et l'autre qui est parti en Argentine. Non, ça c'est pas le même. Les deux sont restés là. Les deux frères là. Jean. Ils étaient deux frères. Jean et Roger, c'était deux frères. Pero eran dos hermanos. Eux, c'est avant. Non, mais voilà, donc ça veut dire que c'était des enfants. Voilà, oui. Voilà. C'est les enfants. Les enfants. Parce qu'il est né en 1922. 25. Oui. 25. Donc c'est les. Et ce sont nos. Il venait d'Italie. Il venait d'Italie. Et son père, il était tailleur de pierre, parce que c'était leur métier des Italiens de travailler la pierre. Et ils ont fait le monument aux morts de Temu. De Tenon. Sí. De Tenon. No, pero ellos hicieron el monumento de los muertos de Tenon. La familia que trabajaba en la piedra. Non, je savais pas. Arbat qui doit vous apprendre ça. C'est vous voyez, hein. Depuis 100 là, ça fait 60 ans que je bosse dedans, 50. Estos son los que yo te escribía por mail, ¿te acordás? Alors, c'est ça l'histoire. Mais mon père, lui, il a connu la vallée, il avait 15 ans, quand ils ont libéré pendant la guerre. Il était au Mexique. On va aller voir la maison. Personne là. Está muy emocionado el señor. Impini. Compró la casa de... Sí. ¿Y acá quién sería? C'est incroyable. Je ne pensais pas avoir des attaches amicales si lointaines. Voilà. Qué lindo, Nunca ¿no? pensó que iba a tener la... J'aurais jamais ça cru, toi. Merci beaucoup. Merci bien, Gérard. Merci. Merci à vous. Bernard Maxi, bonjour. Bonjour messieurs. Je crois que vous avez de la famille en Argentine, puisque c'est un groupe d'Argentins qui arrive ici aujourd'hui. Ils sont installés où? Il y a plusieurs familles. Les principaux sont installés à San José et d'autres à Colón aussi. Il y a plusieurs villes et villages, parce que là-bas les villages prennent vite, de par leur population, de l'importance. Et ils sont partis en 1857 de La Chapelle, pour ceux que je connaisse de La Chapelle. D'autres familles sont parties également de Châtel.
Et ils se sont installés donc en 1800. Ils sont partis en 1857 et ils ont essaimé dans toute l'Argentine. Il y a beaucoup de familles, notamment aussi à Buenos Aires, à La Plata. Est-ce que vous savez si dans le groupe, qui est une quarantaine de personnes qui est en visite en ce moment dans le Chablais, il y a des gens qui seraient descendants de votre famille? J'avais cru comprendre qu'il y avait une descendante, Rosa Maxi, mais a priori, elle a été souffrante, elle ne fait pas partie du voyage. Voilà. Oui, c'est exact. C'est une personne qui devait faire le voyage, mais qui ne l'a pas fait, effectivement. Alors on est un peu déçus, effectivement, de ne pas la voir, de ne pas la rencontrer ici aujourd'hui. Voilà, si vous voulez rencontrer d'autres gens, on a la chance d'avoir 2 traductrices, donc n'hésitez pas à les faire connaissance, peut-être demander des nouvelles de cette personne. Des renseignements, tout à fait. Bien, je vous remercie de l'information. Oui, c'est certainement très intéressant pour savoir de quelle région ils viennent, parce que nous, on avait fait 2 voyages avec l'abbé Beau et Châtelain au début des années 80, là-bas, où ça avait été très émouvant de rencontrer ces familles, ces personnes qui portent le même patronyme que nous, qui malheureusement, on a eu la barrière de la langue pendant quelques jours pour se comprendre, mais on a vite assimilé les techniques du langage et puis les formes d'expression. Voilà, alors on avait passé d'excellents voyages. L'heureuse surprise qu'on a eue dans ce groupe, c'est surtout de se rendre compte que beaucoup parlaient, enfin beaucoup, il y en a un certain nombre qui parlent le français assez bien d'ailleurs, contrairement à nous, Français, qui ont un petit peu plus de difficultés avec les langues étrangères. Ah ben, je pense que là-bas, ils se sont mieux organisés que nous ici en Savoie, parce qu'il y a eu les centres Savoie-Argentine qui ont été créés. À San José, à Villa Elisa, il y en a aussi toutes les familles de Bellevaux. J'ai oublié le nom maintenant, mais ils ont créé des centres pour apprendre justement le français aux nouvelles générations. Et je pense qu'aujourd'hui, ça porte leurs fruits, effectivement. Oui, c'est bien. Voilà, genre, je vais peut-être vous laisser prendre le temps peut-être d'aller rencontrer, peut-être avec les autres traductrices, vous allez peut-être pouvoir leur demander si éventuellement quelqu'un connaissait cette personne qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais je crois qu'elle est assez connue, on en a beaucoup parlé hier. Oui, c'est elle qui a fondé le Centre Savoie-Argentine de San José. J'ai cru comprendre qu'elle était restée présidente pendant 36 ans. Donc elle a dû s'adapter et connaître beaucoup de familles. Vous pouvez prendre un croissant et jus d'orange au passage. Minuto dans l'aire. Que hay croissant y gigo, que pueden agarrar de pasadita C'est bon, on peut y aller. Allez-y. Oh. Non, arrêtez les voitures. Vamos a subir en el jardín que está arriba, como para tomar café, algo que quieren comer y para darle la bienvenida acá, en abundancia. Voilà. Génial. Allez, on va monter. On y va alors. Donc, voy a traducir y on y va. alors, Acá estamos en el alcalde, en el batimento, el edificio de la iglesia que se llama ABI, porque antes había monjos que vivían acá hace un montón. Y estamos con muchos trabajos porque estamos haciendo una renovación global de todo el edificio. Así que estamos saliendo la gente que poco a poco se fue viviendo acá, como para recuperar todo el espacio y para hacer una visita completa en el futuro de los visitantes que van a venir acá. Así que esto es una parte histórica del monumento. Acá tenemos las piezas administrativas del alcalde, la mairie, oui, de la municipalidad, que se va a quedar acá. Y
Y vamos a salir, vamos a subir y vamos a entrar por la parte del edificio que se llama Le Cloître. Es una parte, van a ver, donde hay pinturas muy viejas que están muy bien conservadas con un jardín alrededor de las pinturas. Y vamos a ir al jardín del edificio donde antes los monjes estaban viviendo y en todo el edificio. Este edificio fue como el primer edificio del lugar, de toda esta valle, ¿viste? Y así. Donc je m'appelle Nadège et voilà, je vais tenter de vous dire un maximum de choses, mais sans trop non plus vraiment cette petite découverte. Bueno, le da la bienvenida, se llama Nadège y bueno, va a tratar de dar información sobre este lugar ancestral que data de la Edad Media. Y bueno, con poca información por el tiempo, va a tratar de resumir. Communauté de chanoines de Saint-Augustin qui venait de l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agone, située dans le Valais suisse. Fue esta bahía fundada en el siglo XII por un grupo de hermanos agustinos que venían del lado francés, suizo, pardon. Donc c'était une communauté très puissante, que ce soit économiquement et spirituellement, qui a énormément essaimé mais fondé d'autres abbayes et prieurés. Era un grupo, una comunidad de hermanos agustinos que tenían mucho poder, sea económico o espiritual, que se instalaron acá y lograron fundar esta abadía con mucha fuerza. Y decidió volver a Suiza. No, alors ils vont être dispersés. Pero decidieron cerrar acá y dispersarlos en distintos lugares. Écrit pour les arrière-plans, pour les paysages. Los artistas no respetaron muy bien las escrituras por la parte, para hacer toda la parte de atrás de las pinturas. Entonces ahí ven en todas las pinturas que se ve la cruz de Savoie que está justo abajo, porque bueno, se ve pero hay que hacerlo directamente con esta
Eugène. J'aurais voulu aller voir Eugène. La maison d'Eugène. Il y a un nom sur Eugène qu'elle est. Parce qu'il y a une parce que François. Donc tu vois, François, Romain, Zulema. Whisky ou Wistiti. Bougez pas. Hein. Attends. Nous sommes chez Jacqueline Trebout, à Vincier. Et ici, c'est donc l'ancienne maison de la famille Trebout. Et aujourd'hui, à ce jour, nous allons reconstruire cette maison, la faire revivre d'une autre manière, refaire des appartements. Donc, on est très contents et puis très fiers de renouveler d'une autre manière tout ce patrimoine de la famille Trebout. Donc de Jacqueline Trebout, qui était ma maman, qui est partie en Argentine en 1993 avec l'association Savoie Argentine. Et moi, je suis partie en 1990 avec l'association Savoie Argentine. Donc un autre grand souvenir de ces magnifiques fêtes en Argentine, à Colón, et au plaisir de se revoir et de retourner là-bas. Sí, porque mira, acá está Henry, que era el suegro de ella. Entonces se ven hebreo, porque están con los signos de interrogación. Ah, bueno, pero hay algunos del rojo que también están con los signos de interrogación. Bien, écoutez, je remercie votre traductrice parce que j'avais oublié, ce week-end j'accompagnais un groupe d'Écossais. J'avais oublié que quand on est traducteur, il faut emmagasiner toutes les paroles qu'on va dire. Alors, merci à vous. Je vous en prie, merci. Me quiero agradecer porque él estuvo con unos escoceses esos días y se acordó que no era fácil acordarse de todas las palabras para poder traducirlas. Voilà, on va vous inviter à partager, j'allais dire, le verre de l'amitié. Sur table, vous avez des vins de marin en blanc et en rouge. Vous aurez du pétillant aussi de marin. Alors c'est du jus de raisin pétillant, très peu d'alcool dedans, 2 degrés d'alcool, et des jus de raisin. J'ai fait faire des brioches parce que la brioche a une symbolique pour les croyants. C'est-à-dire que c'est le partage. Voilà, et c'est tout ce que j'ai envie de faire avec vous, de partager. Merci. No, je vous en prie. Alors, bueno, él les regala el trago de la amistad y quiere decirles que, bueno, tenemos acá vinos Marin, pero también tenemos unas bebidas que no tienen alcohol. El blanco y el tinto es de Marin. Y también hizo hacer una brioche. ¿Por qué la brioche? No porque es algo especialmente conocido acá, pero porque en general la brioche, para los que creen, para los creyentes, es lo que representa más el compartir. Entonces, él lo que quiere mostrarles hoy es que lo más importante para ellos es compartir con ustedes. Muy bien. D'accord. Pour compléter ce qu'a dit Danilo dans le cas, si vous vous rappelez, il a parlé des crosses. Ah, algo. Sí, Danilo en el bus, si se acuerdan, habló de los crosses. Les crosses, c'est là où poussent les vignes sur des morceaux de châtaignier. Et vous les retrouverez juste là-dessous. Ah, et donde crecen las viñas. ¿Vieron? Hay como unas maderas y es donde crecen, sí.
C'est là que les gens ramassaient à l'échelle le raisin. Ça permettait d'avoir de la place dans le jardin. Bueno, es así que lo hacían para guardar lugar en el jardín y subían para buscar las uvas. Alors il y en avait beaucoup sur la région du Chablais. Et Marin est presque le seul à avoir maintenant des crosses. Et ça fait partie du patrimoine. Había muchos de estos en toda esa zona del Chablais, pero Marin especialmente tiene estos ahora, solamente ellos, y es parte del patrimonio. Le copain qui chantait, c'est des copains aussi. Boucher, c'est... Merci. Non, pas merci à moi, merci à eux parce que Boucher, même... c'est l'échelle. La famille Boucher, c'est aussi de l'échelle. Alors c'est sa famille des Antonio Blanc. Mais les Boucher viennent d'où? La famille Boucher, je ne sais pas trop. Je ne sais pas dire, je ne sais pas si... Je ne sais pas dire, tu vois. Ça, ils avaient un hôtel au Gênes, tandis que les Antonio Blanc, j'ai bien connu. Mais Boucher, j'ai connu lui, hein, parce qu'il a marqué les Gers. Hein. Bah oui. Non. Parce qu'il a fait un truc extraordinaire. C'est magnifique, tout ce qu'il a fait. Oui. Non. Formidable. Mais bon, alors ce qu'il y a, c'est que ça en manque un petit peu de parler avec vous parce que on parle avec les yeux, avec le cœur, mais on aurait tellement de choses à se dire. Hein. Alors, j'aimerais bien tout à l'heure avec Norma, avec Marie-Inès et deux Noirs aussi, qui est quelqu'un qui vienne parler un petit moment. Oui, avec grand plaisir. Par le président argentin en 84. En 1984, él recibió una condecoración del gobierno argentino. Donc je suis caballero del orden de 13 mai, du 13 mai, Orden de Mayo. De la Orden de Mayo, voilà. Es caballero de la Orden de Mayo. Voilà. Donc je suis allé moi en mission militaire, j'ai fait une carrière militaire. Él hizo una carrera militar y tuvo un paso importante de su carrera militar en Argentina. Pour la coopération policière et militaire avec l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. Coopération militar con Argentina, Chile y Uruguay. Voilà. Donc, chères cousines, chers cousins, queridos primos, queridos primas, vous êtes ici chez vous. Aquí es también su casa. Et ensuite, après avoir mangé, nous irons au monument aux morts. Nous irons honorer la mémoire des deux frères Bell. Después del almuerzo, vamos a ir al monumento de los muertos, a los caídos, y vamos a rendir homenaje a dos hermanos de apellido Bell. Donc, ces deux descendants de nos ancêtres communs son descendientes de nuestros ancestros en común. Sont venus combattre en 1914. Fueron a combatir en 1914. Alors que rien ne les y obligeait, sauf l'honneur. Que nada los obligaba a hacerlo, sino el honor. Porque ellos no vivían acá, estaban en... Ce sont des Argentins morts pour la France. Son argentinos que murieron por Francia. Donc on honorera leur mémoire. Vamos a rendirle homenaje a su memoria. Et puis tout à l'heure, mais je regarde un petit peu pour la fin, j'annoncerai une mesure que la commune de Pugnier prendra avec Lila Elisa. Y van a dar una noticia de una medida que va a tomar la municipalidad de Publier con la ciudad de Villa Elisa. Après, tout le monde a envie chez nous de retrouver l'entre de Rios. Todos tenemos ganas de encontrar, ir a Entre Ríos. Et nous souhaitons encourager tous ces voyages comme vous faites aujourd'hui. Y queremos darle fuerza o encourager, qué difícil es traducir encourager, animar a todos los viajes como los que ustedes hacen. Voilà, et puis maintenant on va aller manger quand même. Ahora vamos a comer y después et après, monument aux morts, on fait un petit tour au cimetière pour que les familles... Vamos a dar también al cementerio, así las familias ven los nombres y los apellidos. Et enfin, on terminera la nouvelle salle des fêtes. Y vamos a terminar en la nueva casa de fiestas, sala de fiestas, salón de fiestas. Vamos a comer. Vamos a comer. Un grand merci. Muchísimas gracias. A nos trois grands cuisiniers. A los grandes cocineros. François, François, Dominique, Michel.
Ovation pour un... Bravo. Super bien travaillé. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Eloïsa, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer hier, et Myriam, c'est ça? Myriam, absolument, qui étaient nos deux traductrices et qui font partie des Hispanos du Léman. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer grâce à Hilda, je leur remercie au passage d'ailleurs. Voilà. Et ce que je voulais savoir surtout, c'est pour vous, l'une comme l'autre, hier 2 jours avec Eloïsa et puis une journée aujourd'hui avec Myriam. Comment ça s'est passé pour vous? Voilà, quel sentiment vous avez de cette rencontre avec les Argentins qui sont venus nous rendre visite, et qui sont des descendants de Savoyards, de Hauts-Savoyards, de Suisses, d'Italiens, etc. Myriam, peut-être? Bon, pour moi, c'est ce matin que j'ai pu rencontrer tous ces gens qui viennent d'aussi loin. Et c'est très émotif et c'est surtout de traverser l'océan pour trouver sa famille qui c'est 1800, c'est beaucoup des années en arrière. Alors c'est l'émotion, c'est savoir qu'il n'y a pas forcément la distance. Et en tant qu'association, pouvoir donner un commun et pouvoir transmettre n'est que les sentiments de chercher quelqu'un, sinon de compartir avec eux et voir que la fraternité, la France, la fraternité, l'égalité, que tout le monde puisse se retrouver ici en France. Eloïsa? Et pour moi, en tant que membre de l'association et tout, c'était une expérience magnifique, mais c'est une coïncidence aussi que je viens de l'Argentine. Oui. Du coup, je me suis sentie très touchée pour cette expérience. Le fait de voir toutes les personnes les Français qui attendaient sa famille, qui rencontrait pour la première fois sa famille ici en France, et pour les Argentins qui venaient en train de chercher sa famille, ces petits morceaux partie de leur histoire qui pour fermer un peu l'histoire de sa famille ici, c'est magnifique. Et l'organisation, justement l'association Savoie Argentine, c'est magnifique. Du coup, je peux dire que c'est pour moi particulièrement une expérience magnifique. Du coup, je vous remercie. Je précise, Eloïsa, vous êtes argentine, oui. Voilà, et par contre... Moi, je suis d'Équateur. Équateur, voilà. C'est loin les deux pays? Un petit peu, oui, parce que nous, on est vraiment la pointe en haut avec la frontière de la Colombie, mais l'Argentine est vraiment au sud. Voilà. Mais c'est la même langue. C'est la même langue, en Amérique du Sud. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de vous remercier aujourd'hui toutes les deux, parce que d'abord vous avez pris un peu de temps pour tout ça, et on avait besoin de vous quand même s'il y a effectivement dans l'équipe des Argentins qui sont venus beaucoup de gens qui parlent quand même assez bien le français. On en a interviewé avec Jean-Yves à la caméra déjà depuis ce matin, effectivement. Mais en tout cas, votre aide était importante, et je pense qu'on est amené à faire des choses ensemble pour la suite, si vous voulez bien, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Nous aussi, on vous remercie pour avoir pris en compte notre aide avec les Argentins. Et oui, on est ouvert aussi pour des nouveaux projets. Et sinon, moi, j'ai le plaisir de vous voir chaque année au Carnaval d'Évian. Exactement. Merci à toutes les deux, en tout cas. Merci à vous. Nous allons déposer la gerbe. Ensuite, il y aura la sonnerie aux morts, suivi de l'hymne argentin. Et après, nous poursuivrons notre marche vers le cimetière, qui n'est pas très loin. Merci. Bueno, van a hacer la entrega de la corona, de la ofrenda, y vamos a después hacer un minuto de silencio, y después va a venir el himno argentino, y después tenemos el tiempo libre. Merci. Au revoir.
Viva Argentina! La casa de los mayores. Esto no es el Moyano, mirá. Acá estoy yo. Increíble. Mi señora, mi nenito y este es mi otro nenito, que ahora tienen 30 años. Sí, sí. ¡Qué bueno! Mirá, cuando inauguraron el centro. Yo ni me acuerdo. Ah, c'est bon? Ouais. Alors tu peux le jouer, je pense.
Bienvenue dans cette Étoile du Lac, notre nouvelle salle des fêtes municipales, pour la conclusion de ce périple de nos cousins argentins de San José. San José, que nous sommes ravis de retrouver. C'est vraiment des retrouvailles. Il y a 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, quand on a eu la saga qui avait été écrite par le père Châtelain sur nos cousins de la Pampa, il y avait un chapitre qui s'appelait « Le temps des retrouvailles ». Nous voici donc revenus au temps des retrouvailles. Après une longue période, en particulier avec le Covid qui nous a privés de relations, nous retrouverons petit à petit la vie associative qui prévalait et qui a été initiée par nos grands anciens, en particulier d'Abondance. Je ne vais pas intervenir tout de suite, je vais laisser tout de suite Lou Reclan du Chablais, la primeur de l'ouverture de cette petite cérémonie de clôture. Ouverture d'une cérémonie de clôture, c'est pas mal. Bon, verras-tu, alors on va voir Fanta, la compare, et puis d'abord après, Louza Lobrov. Qui comprend le français? Levez la main ceux qui comprennent le français. D'accord, 4 organisateurs et 3 personnes. Alors, et l'italiano, vous le comprenez? Non. Alors c'est l'hymne de la Savoie, qui s'appelle... Tu veux traduire? D'accord. Oui. Alors, il faut venir pas trop loin. Il faut venir là. Comme ça, je passe le micro. Nous allons chanter l'hymne de la Savoie. Il faut monter même peut-être... Et l'hymne de la Savoie, nous allons le chanter un couplet dans une langue, la langue savoyarde, l'autre couplet dans la langue française. Van a cantar y tocar una canción que es el himno saboyano en saboyano, una estrofa en saboyano y otra en francés. Elle s'appelle, en savoyard, la compare. Mais Riemann est quoi? S'appelle la compare, que se comparer, ça veut dire se donner du mal, travailler beaucoup, pour la partie savoyarde, et le chant de la liberté, pour la partie française, et communément on appelle ça les allobroges. Se llama les allobroges, y la primera parte tiene que ver con el trabajo, la compare. La compare quiere decir, es esforzarse por trabajar. Y la segunda parte en francés es la parte de un canto a la libertad. Grazie mille. Bon, alors. On est bien des villes, on n'a jamais suivi la saison. On donne en ça va pas de photos. Nous rapporteurs attendent les maisons. On a un lot d'amour, on en a guère. Des nuits, des plombes, on n'en a jamais plus. Maglo, la selle, la femme à la misère. La Saint-André, la Saint-André, la misère. Mime, Seigneur, vas-y, bénis. Sans plus pas de radence, on a Dieu cette ci, et Dieu se compara, la traîne à la vélo, les trailles et puis les saints, ça tombe un non, moi non plus, non. Pardon, en français. Faut tourner la folle, virer la folle. Je te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouve la protection, d'un peuple libre en la bannière. Je viens fêter la Constitution, pour citer l'âge et d'unifier la France. Nous marque plus, nous un qui marque tout, mais vous voyez, j'ai laissé l'espérance. En attendant, je m'arrête
asile sur terre, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Bien, après cette première mise en bouche, je voudrais simplement maintenant intervenir pour vous dire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir dans la commune publiée. Je voulais aussi saluer l'implication des communes voisines qui se sont vraiment attelées à accueillir la délégation dans les différents villages. Je pense en particulier à Abondance, Vinziers, à Léger, Sétrou, j'en oublie d'autres, La Chapelle d'Abondance, Bonnevaux, et Bellevaux, Bailly et Publié. Maintenant, je laisse la place à la traductrice. Débrouille-toi. Alors, on me demande de dire la même chose. Mais es un poco difícil de decir lo mismo, simplemente Jacques los recibe, les da la bienvenida, les agradece a todos la participación que han tenido de esta asociación y sobre todo a las comunas vecinas que ustedes visitaron ayer, prácticamente hay muchísimas comunas, Léger, Abondance, Sétrou, etc. Y en realidad todo el mundo ha colaborado muchísimo con esta visita y bueno, Jacques está muy contento de haberlos recibido y bueno, ahora esto es un pequeño, lo que aquí se dice, una mise-bouche, un primer bocadito, lo que él acaba de decir. Muchas gracias. Je voudrais saluer la présence parmi nous de mon prédécesseur, Gaston Lacroix, qui est au fond là-bas. Donc il y a une continuité dans l'action communale aussi. Et donc cette communauté, elle va se transposer dans notre relation avec l'Argentine. L'association Savoie Argentine est constituée de près de 200 membres aujourd'hui, dont 5 membres du conseil municipal de Publié. Donc ça veut dire que la municipalité est très attentive et très attachée à ce lien. Je vais demander à Guy Pasquier, le président de l'association, de me rejoindre. Celles et ceux de l'association sans qui tous ces 2 derniers jours n'auraient pas pu être accomplis de la façon dont vous l'avez vécu. Didier, où est Didier? Approche Didier. Je crois qu'ils ne connaissent pas bien les Argentins, viens voir. Donc un grand merci à vous 3. Je renouvelle les remerciements à l'équipe logistique qui nous a fait le plaisir d'organiser les repas. Alors, François, Dominique et Michel, venez vous mettre devant. Et puis je voudrais remercier aussi l'Office de tourisme qui nous a approché, Lucia, l'Office de tourisme qui est à nos côtés pour cette cérémonie. Et enfin, au niveau du bureau, je crois qu'il ne reste plus qu'à Hélène, où est Hélène et Chantal. Où elles sont? Hélène et Chantal, approchez. Bon, Jacques está agradeciendo en este momento a todos los que han colaborado de manera completamente benévola. Están los que han hecho de comer, los que se han ocupado de la reproducción, está la persona que se ocupa de turismo en esta comuna de Publié. Y bueno, agradece a todos los que se han implicado en este intercambio con los primos argentinos. Je pense qu'on peut collectivement les applaudir. Ce n'est qu'à nous revoir, hein. J'espère que nous aurons à de multiples occasions du plaisir d'échanger. Je vous l'ai dit que la commune était très intéressée et très impliquée sur la conservation de ce qui est notre patrimoine. Nous avons honoré la mémoire des 2 frères
qui sont tombés en 14-18, qui n'étaient pas obligés de venir mourir pour la France, et qui pourtant sont venus, les deux frères Bell. Nous avons, au niveau de la commune, entrepris une démarche à la demande de la maire de Villa Elisa, Susana Lambert. Siguen los agradecimientos. Justamente, querido Jacques ha querido agradecer a la intendente municipal de Villa Elisa, Susana Lambert, y que es la intendenta municipal de Villa Elisa, que ustedes no vienen de Villa Elisa, vienen de San José, pero es la otra colonia, y bueno, que es toda la colaboración que se presta a esta asociación, y también han estado ustedes en el cementerio, y ha hablado, Jacques ha hecho el comentario de dos hermanos que vinieron aquí a dar su vida por la Francia. Donc nous allons travailler à la réalisation d'un jumelage entre la ville de Publié et la ville de Villa Elisa. Alors c'est une première, je sais bien que je m'adresse à des gens de San José, donc ce que je souhaite c'est que ce jumelage Publié-Villa Elisa serve d'exemple pour d'autres communes du Chablais, pour que San José et San Carlos aient également chacune un jumelage. Nous sommes admiratifs du travail fait par les trois centres, dans les trois colonies, que ce soit à San José, San Carlos ou Villa Elisa. Et maintenant aussi, nous découvrons des Chablaisiens à Concordia. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on travaille un peu plus, on en trouve un peu plus. Et donc, nous avons un devoir, je considère que nous avons tous un devoir moral vis-à-vis de nos ancêtres, de perpétuer ce souvenir, ne jamais oublier quel a été leur sacrifice quand ils ont quitté le pays, quand ils ont quitté le Chablais. C'était un sacrifice à tout point de vue. Bien sûr que c'était la misère. Je disais tout à l'heure, un peu en fond de boutade, que c'était plus facile de vous accueillir aujourd'hui qu'il y a 150 ans, compte tenu de la situation économique du Chablais, à l'époque et aujourd'hui. Donc, ne jamais oublier ce que ça a pu représenter pour les familles de se séparer d'une partie d'elles-mêmes pour ne jamais revenir. Et donc, c'est essentiel aujourd'hui que nous, les arrière-petits-enfants, et nos enfants et nos petits-enfants, perpétuent ce souvenir. Nous avons besoin de retrouver ces racines, vous avez besoin de les retrouver aussi, peut-être encore plus que nous, parce que vous êtes éloignés de la racine. Et on veut faire aussi un gros travail d'échange en matière de généalogie, pour que vous puissiez, à partir des souvenirs que vous pouvez avoir dans vos familles, rechercher, et quand vous êtes dans ces recherches. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais donc maintenant donner la parole à Guy Pasquier. Merci d'être venus si nombreux à cette assemblée. Je ne serai pas très long, parce que j'ai eu l'occasion déjà pendant ces 3 derniers jours de m'adresser aux Argentins. Donc, encore une fois, la bienvenue. Comme on dit chez nous, toutes les bonnes choses ont une fin. Okay, mais j'ai eu l'occasion d'aller 4 fois en Argentine. Étant président de Savoir Argentine depuis 3 ans seulement, néanmoins j'étais membre depuis 35 ans. J'ai eu l'occasion d'aller en Argentine, donc je suis assez familier avec l'Argentine. Président de Savoir Argentine, comme président de toutes les associations, ce n'est pas un rôle facile. Pour le président de Savoir Argentine, pas très intelligent, mais il a l'intelligence de prendre les dons de chacun des membres du comité. Et l'association est là, grâce à l'équipe soudée, volontaire, et moi je suis là que pour le lien coordonné, tirer profit de leur grande connaissance, leur assiduité, leur respect aux engagements qu'ils ont pris de l'association. Alors pour eux, j'aimerais un grand applaudissement, un grand merci. Depuis 3 ans, l'association se bat, comme toutes les associations, parce que maintenant tout ce qui est associatif, c'est difficile. Donc, notre rôle maintenant, disons qu'on a eu Didier qui a développé le site internet. On a un site internet, première marque, vraiment qui est bien, qui est interactif, qui nous apporte beaucoup à l'association, qui a été fait d'une façon bénévole.
Donc l'association n'étant pas riche, c'est un grand avantage d'avoir une personne comme Didier qui a mis sur place ce plan Internet. Donc encore pour lui, grand merci. Chaque membre du bureau, du comité, que je ne peux pas nommer dans le souci d'en oublier certains, mais enfin ils ont toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Sans eux, je ne serais nulle part. Voilà, maintenant je ferai quelques remerciements parce que quelques associations sont ici présentes. J'ai noté parce que à l'âge que j'ai pas faire des oublis, de Savoie Live, président Claude Dufour, de Génération Savoie, Patrice Burnier, Compagnie de Savoie, président de l'association généalogique, Gilles Pasquier, Claude Bidal, président de la fédération de Compagnie de Savoie, j'ai monsieur Laurent Rigaud, président des Savoyards du Monde. Je pense pas oublier quelqu'un. Enfin, si j'en oublie, qu'ils m'en excusent. Nous sommes heureux d'être ici dans ces lieux merveilleux. Maintenant, mon collègue Sylvia va vous lire quelques mots par tous. Merci. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos miembros del Centro de Saboyano de San José. Estamos muy felices de estar aquí, en este lugar tan maravilloso. Y a continuación, mi compañera Silvia, también del Comité del Centro Saboyano de San José, va a leer unas palabras para todos ustedes. Gracias. Le Centre Savoyard de San José, en Argentine, a été fondé en 1989 en hommage à nos ancêtres, ces hommes et ces femmes qui, depuis 1857, sont arrivés sur cette terre porteurs de rêves, d'efforts et d'espoir. Depuis, nous nous consacrons à la revitalisation de la langue française, au développement des liens d'amitié avec d'autres Savoyards et à la préservation d'une culture qui fait partie de notre identité. Depuis près de 40 ans, nous avons parcouru un chemin fructueux. Conférences, cours de généalogie, formation d'enseignants, concerts, expositions. Chaque activité a été une manière d'honorer nos racines. Avec nous, les habitants de San José ont non seulement recouvert leurs origines, mais aussi partagé des savoirs et des traditions. Raclette, tartiflette, fondue, vin chaud. Des petits rituels qui nous rapprochent de notre terre ancestrale. Notre école maternelle bilingue, qui accueille environ 70 enfants de 1 à 4 ans, est sans doute l'expression la plus vivante de cet héritage. Chaque jour, 14 enseignantes y transmettent aux plus jeunes non seulement des mots, mais aussi des valeurs, une identité et un sentiment d'appartenance. Car nous avons un pied dans le passé, oui, dans ce passé qui nous a donné nos origines et notre raison d'être. Mais nous avons aussi le cœur et les yeux tournés vers l'avenir. Nous continuons d'avancer, guidés par la mémoire et l'avenir à l'horizon, convaincus qu'honorer nos ancêtres, ce n'est pas seulement se souvenir d'eux, mais poursuivre l'œuvre, faire vivre leur héritage et le transmettre avec fierté et émotion aux générations futures. Sous le fait de l'émotion que j'ai ici, j'ai oublié de mentionner une chose. D'abord que je suis ému d'être là dans cette salle qui a été inaugurée récemment, qui est de toute splendide. Et c'est un privilège pour nous, pour l'association, d'en bénéficier, grâce à Monsieur le maire, Jacques Grandchamp, qui mérite tous vos applaudissements et tous les remerciements. Guy, con la emoción, no podía, se había olvidado de decirles algo, que esta sala ha sido inaugurada hace muy poco y que él está muy feliz de estar en esta sala con ustedes, y que el que ha hecho el artífice de todo esto es Monsieur
el intendente municipal de esta ciudad, que es Jacques Grandjean, y que ha pedido un aplauso para él. Ça fait la transition puisque vous avez applaudi pour les cadeaux. Donc, pour vous remercier de votre présence, de votre passage, de votre bonne humeur. Et puis, Didier me l'a dit, ils sont exceptionnellement disciplinés pour des descendants de Chablaisiens. Aparentemente se han portado bien ustedes, porque dice, Didier le ha transmitido, Didier está allá atrás, el barbudo, que tiene una casqueta tipo Fidel Castro, acá me dice Jacques, dice que se han portado muy bien y que son muy disciplinados para ser descendientes de chablaisianos, pero se ha olvidado, porque no lo sabe, de que los argentinos son peores todavía que los chablaisianos. O sea que gracias por haberse portado bien. C'est un peu revisité par un sculpteur local qui fait de la vitrofusion. Et donc vous avez le drapeau argentin et le drapeau français. La fête du centenaire, c'était hier. C'était le 25 mai 2010. Nasnaï, comme je crois au vidéo, Marc. Nasnaï, c'est un potet vraiment. Alors je passe la parole à la généreuse donatrice. Nos complace ofrecerle esta emblemática campana procedente de los pastos alpinos de sus antepasados, elaborada por amigos que se sentirán orgullosos de ver su obra perdurar al otro lado del océano en Argentina. Donc j'ai juste dit qu'on était très heureux de leur offrir cette cloche qui était emblématique des alpages de leurs ancêtres et qu'elle a été réalisée par des amis qui seraient fiers que leur travail vive au-delà des océans en Argentine. Faire ces Edelweiss sculptés dans le bois, souvenir d'un livre qui a été édité et qui a le nom, le titre, c'est les... Hay una señora que ustedes creo que conocen mejor que yo, que se llama Susana Andregen, que hizo un libro que se llama El enlace del Edelweiss, y es en honor a ella que nos regalan esto, que es una Edelweiss hecha con madera. Tout à l'heure en langue savoyarde, les vieilles personnes appelaient le patois, mais parce que c'est dans cette langue-là que tous vos ancêtres sont partis en Argentine. Quand ils ont quitté Bellevaux, quand ils ont quitté Bonnevaux, ils parlaient, tous ces gens-là, entre eux, ils savaient le français, mais ils ne parlaient que la langue savoyarde. Hoy en la canción que hicieron, pudieron escuchar un poco de la lengua saboyana, que es en realidad la lengua que hablaban sus antepasados. Porque si bien algunos hablaban en francés, la mayoría hablaban entre ellos en patois, como decimos nosotros, pero es la lengua saboyana. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se souvenir de cette langue, qui veulent continuer à la parler et qui travaillent pour la langue. Hay muchas personas que quieren seguir usando esta lengua y que la hablan, y entonces por eso vuelven a trabajar con ella, a ponerla, a darle vida nuevamente. Y él es un claro ejemplo. Et donc, il y a notamment un groupe à Thonon, le Reclan de Sablé, les Échos du Chablais, il y avait la cloche là tout à l'heure, qui fait du théâtre et des chants savoyards. Hay un grupo en Thonon que recrea el idioma y hace teatro, o sea, es una troupe de teatro y de música también. Y el nom, les Échos du Chablais. Et aussi une association d'enseignants qui vous a offert
ce petit livre. Il y a quelques exemples là pour les enfants de la langue savoyarde. Savoyards sont pas ton fou, pèse tirapi, sans verront tout. Faut pas se quitter son verre. Nous Savoyards sont pas ton fou, pèse tirapi, sans verront tout. Nous on me vient à la boteuille et de nous attrue botouillon. L'eau montagne, bébant la mode et nous planant de bitoyon. Nous Savoyards sans pas ton fou, plaisir à vivre, sans verront coup. Faut pas se quitter sans verre. Nous Savoyards sans pas ton fou, plaisir à vivre, sans verront coup. Que de vont y sentent près de ripaille, ayant le meilleur vin de paillis. Y est à des buffes de paille qui sous l'entor de nous amis. Nous vont dire sans pas ton fou, pèse ravi, sans verre en coup. Faut pas se quitter son verre. Nous vont dire sans pas ton fou, pèse ravi, sans verre en coup. Et vous allez t'épée me dire, maintenant qui se passe, bah pétonon. Quand ce tonnon aux enfants de rire, y'a mon phare pète à loup-bousson. Les blancs frisants, sans pas ton fou, persil ravi, sans verre en coup. Faut pas se quitter sans verre. Et nous reclans, sans pas ton fou, persil ravi, sans verre en coup.